Bonjour à tous et bienvenue sur notre Webiformation où l'on va voir comment optimiser vos recrutements à l'aide du logiciel de gestion Talenteo. Je suis Zineb Kawa, Marketing Manager chez Emploatic Talenteo. Bonjour et bienvenue à tous. Je me présente, Hina Saïri, responsable service client au sein d'Emploatic. Effectivement, donc aujourd'hui, on va vous parler de Talenteo, du logiciel. On vous fera une partie théorique et une partie pratique. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, Zineb, j'ai une petite question pour toi. Qu'est-ce que Talenteo et en quoi consiste ce logiciel? Alors, très bonne question, surtout que la présentation va porter sur Talenteo. Alors, Talenteo, c'est un logiciel de gestion des recrutements qui a été créé pour aider les entreprises à centraliser tous leurs projets de recrutement pour, premièrement, gagner du temps et surtout recruter les futurs talents. Alors, Talenteo a été lancé en 2017. Nous sommes aujourd'hui présents dans plusieurs pays d'Afrique, notamment l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin et le Maroc. Nous avons plus de 3000 utilisateurs par an. D'ailleurs, vous allez voir, on va voir tout à l'heure sur Talenteo, il y a plein de fonctionnalités qui ont toutes été inspirées des pratiques déjà présentes en entreprise. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer son projet de recrutement, le diffuser sur plusieurs supports en même temps, traiter les candidatures reçues, créer ce qu'on appelle des fiches d'évaluation qu'on va utiliser lors des entretiens, organiser sa base de données candidat. Donc tout ça, on peut le faire sur Talenteo. Et l'objectif de cette formation, c'est de vous montrer avec Hina justement comment les utiliser. Tout à fait. Effectivement, donc ce sont des fonctionnalités qui ont été créées principalement pour faciliter un petit peu la vie à nous en tant que recruteurs, en tant qu'utilisateurs et pour faciliter aussi notre process de recrutement. Alors, est-ce que tu peux, Zine, nous donner quelques astuces, quelques conseils pour le process du recrutement? Tout à fait. Alors juste, j'en profite pour dire aux gens qui sont là, déjà merci d'être là. Et n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat ou sur la partie questions. On y Exactement. répondra à la fin de la présentation. Alors oui, avant de se lancer dans un projet de recrutement, il est important de savoir qu'il y a 3 étapes clés pour réussir son projet. L'identification du D'accord. besoin, le Mhm. sourcing et le travail en équipe. Donc on va voir pour commencer l'identification des besoins. Alors Ok. c'est important de fixer des critères que je vais rechercher chez le futur candidat, chez le candidat idéal. Alors, je donne D'accord. un exemple parce qu'en général, on comprend mieux avec les exemples. Oui, c'est beaucoup mieux. Exactement. Donc, si je recherche un responsable marketing, je vais mettre comme critère le diplôme. Il faut que ça soit une personne qui ait un diplôme en marketing, qu'il Mhm. justifie d'au moins 5 ans d'expérience dans le domaine, qu'il ait un esprit de synthèse, qu'il soit créatif. Donc, ça, c'est pour les compétences. La localisation, donc idéalement, s'il n'est pas loin de l'entreprise, ça serait pas logique, par exemple, si je suis sur Alger, de recruter quelqu'un qui est sur Marrakech. Et Mhm. si le français ou l'anglais sont importants pour ce poste, il est bien sûr indispensable de l'intégrer dans mes critères de recherche. D'accord. Donc, si Alors, je comprends bien, avant même de lancer un recrutement, c'est vraiment bien définir le besoin qu'on souhaite, c'est-à-dire quel profil, et vraiment définir tous les critères par rapport à l'expérience, à la localisation, avant de se lancer, avant de commencer le process en recrutement. C'est ça. exactement, parce qu'il faudrait que ça soit vraiment clair à notre niveau pour que le Oui. candidat puisse se reconnaître dans l'offre d'emploi. Alors justement, après, on passe à la seconde étape. Une fois que j'ai Mhm. dessiné le profil du candidat dont j'ai besoin, je passe à la rédaction de mon offre d'emploi. Alors là, Hina, tu es D'accord. d'accord avec moi, Oui, une annonce d'emploi ne doit certainement pas ressembler à une fiche de poste. tout à fait. Donc, là, je vais vous donner en fait quelques conseils
quand on crée une annonce, le plus important déjà, c'est de ne pas créer une annonce très longue parce qu'on sait tous, nous-mêmes, si on voit qu'il y a une annonce longue, on ne va pas tous la lire. Donc, le point le plus important déjà, c'est vraiment bien définir les critères, mettre quelques points. Donc, un profil net et clair. C'est-à-dire, vous cherchez un commercial, mettez un commercial. C'est pas la peine de mettre des titres assez compliqués et au final, vous allez avoir des retours qui correspondent pas à ce que vous recherchez. Ensuite, le descriptif de l'entreprise. Ça aussi, c'est important parce que moi, en tant que candidat, ça me permettra de savoir quelle est cette entreprise et peut-être même de me projeter. Ensuite, on a les missions. Donc, les missions, mettez vraiment 2-3 points, pas plus, afin d'orienter le candidat et qu'il sache un petit peu en quoi consiste ce poste. Et par la suite, vous pouvez ajouter ce que vous souhaitez, c'est-à-dire avantage du poste ou exigence, c'est-à-dire par rapport au profil, c'est-à-dire par rapport au bac, est-ce le diplôme, etc., ou la résidence. Donc, on va... Donc, je pense tu nous montres justement, on va aller sur Talenteo pour voir comment appliquer tous les conseils que tu viens de nous donner. Ok, donc avant de vous montrer, j'aimerais m'assurer si l'écran est assez clair pour vous ou pas, si ce n'est pas flou. Sinon, on passe directement. Ok, d'accord. Donc, Yannick qui répond, il nous dit oui, donc c'est bon. Super. Parfait. Hop. Alors, pour la création d'une annonce, en fait, comme on vous a expliqué, Talenteo, on vous a tout mis en place pour que vous puissiez vraiment créer votre projet en toute simplicité. Et c'est vraiment génial. Vous allez voir que c'est très simple. Donc, pour créer une annonce, vous cliquez sur « Créer un recrutement ». Voilà. Par la suite, donc, comme je vous ai expliqué, mettre un titre du profil clair et net, donc commercial, chargé des clientèles. Donc, moi, je vais vous montrer directement une annonce qui existe déjà, comme ça sera plus rapide et plus clair pour vous. Hop. Donc là, comme vous voyez, le titre, il est assez clair, chargé du service client. Ensuite, vous mettez le lieu, donc où est-ce que vous souhaitez, enfin le lieu du travail, la fonction du poste, donc là c'est chargé de service client, donc ça rentre dans le commercial, la technique commerciale et service client. Et là, on passe par rapport au contenu du texte. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons les missions du poste. Il y a quelques points, donc quelles sont les tâches, les profils recherchés qui vont permettre au candidat de savoir si vraiment il est fait ou non pour ce poste. Et ensuite, comme alors, ce qui est important de dire aussi, Fina, c'est que cette partie-là sera visible pour le candidat. Donc, tout ce qu'on va écrire, la présentation de l'entreprise, la description du poste, c'est ce que le candidat lira. Tout à fait, exactement. Donc, sur cette partie-là, c'est vraiment, ça sera la partie la plus importante. On va avoir aussi une autre partie aussi qui sera très, très importante pour nos utilisateurs et nos collaborateurs par la suite. Donc, voilà, la fiche de poste doit être claire, nette, pas très longue et c'est ce qui fera que le candidat puisse se repérer et avoir un bon retour aussi pour vous par la suite. Exactement. Par la suite, donc, nous avons la deuxième étape, pardon. Donc, une fois toutes ces étapes-là remplies, je clique sur « Suivant ». Et cette étape-là, donc Zineb, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est l'étape la plus importante. Donc, c'est l'étape… Exactement, c'est ce qu'on disait. Donc, identification des critères, la définition des critères. Tout à fait. Donc, sur cette étape-là, pourquoi elle est la plus importante? Car sur Talenteo, on vous permet non seulement de créer une annonce, d'avoir des viviers, c'est-à-dire des candidatures, mais en plus de ça, de bien gérer vos candidatures, et ce, grâce à ce qu'on appelle le matching. Donc, le matching, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le logiciel qui vous permet de recevoir les candidatures classées et triées par rapport aux critères justement que vous allez sélectionner sur la deuxième étape. C'est-à-dire qu'on va calculer, si tu permets, Fina, la correspondance du profil qui a postulé, du candidat, avec les critères qu'on définit à cette étape. Tout à fait, exactement. Donc, c'est pour ça que j'insiste
par rapport à cette étape-là, c'est une étape qu'il ne faut pas négliger. Donc, mes recommandations, en fait, là, on a mis à votre disposition un maximum de critères que vous pouvez sélectionner. Maintenant, ce que je peux vous recommander, c'est de ne pas dépasser les 5 critères pour optimiser au maximum la réception des candidatures. Donc, vraiment, mettre les critères les plus importants. On a par exemple le niveau professionnel. Est-ce que vous souhaitez une personne débutante, une personne expérimentée, un responsable d'équipe ou un manager? Ensuite, il y a le critère de l'année des expériences. Donc là aussi, on vous a mis des tranches d'années que vous pouvez sélectionner selon votre besoin. Le métier, puis la résidence. Ensuite, vous allez voir qu'il y a des étoiles. Donc ces étoiles-là, tout simplement, servent à noter et c'est ce qui permettra aussi de calculer la correspondance avec la candidature reçue et de mettre les candidats qui correspondent vraiment au profil que vous recherchez en C'est-à-dire top. que plus on mettra d'étoiles, C'est ça. plus on donnera de l'importance à ce critère-là. Exactement. Donc, vraiment, le mieux, c'est de mettre 5 critères de sélection pour un meilleur retour. Voilà. Donc, ça, c'était par rapport à la deuxième étape de création d'annonce. Alors, avant de passer à la troisième étape, on revient juste par rapport à justement les étapes clés pour réussir son recrutement. Là, on vient de voir avec Hina l'identification du profil, comment choisir les critères de sélection. Donc, une fois que j'ai dessiné le profil type du candidat parfait, on passe à la seconde étape qui est le sourcing. D'accord. Alors, le sourcing, c'est quoi? C'est tout simplement toutes les sources que je vais utiliser pour repérer le meilleur profil. Et pour le trouver, ce profil, il faut être là où les candidats se trouvent. Donc, aujourd'hui, les candidats, ils sont inscrits sur les sites d'emploi, ils sont très actifs sur les réseaux sociaux. Il faut savoir aussi qu'ils viennent sur le site de votre entreprise pour consulter les offres d'emploi. Ils viennent aussi au niveau de la réception de votre entreprise pour déposer leur CV directement. Ils essayent de vous contacter par mail pour postuler. Ils participent au salon de recrutement. Donc, toutes ces sources-là sont importantes parce que plus je vais les utiliser, plus je vais augmenter mes chances de repérer le meilleur candidat. Et justement, sur Talenteo, on peut à partir de la troisième étape qu'on va voir tout de suite, déjà, diffuser son offre sur plusieurs supports en même temps. Alors, Hina, comment tu nous montrer ça? Alors, donc là, on a créé notre annonce, on a mis nos critères, c'est parfait. Là, on passe à la troisième étape. Comme Zineb l'a dit, c'est tout simplement choisir notre vivier pour avoir un maximum de candidatures. C'est-à-dire où est-ce que vous souhaitez que votre annonce ou offre d'emploi soit diffusée. Donc, parce que si on la garde chez nous, il n'y a pas de chance que les candidats puissent postuler. Donc, l'intérêt, c'est de diffuser l'offre. Alors, ça peut être aussi en interne. Hein. Donc, on va voir justement qu'au-delà des réseaux sociaux, des sites de recrutement, les salons et tout, il peut s'agir de recrutement en interne et on peut tout à fait utiliser Talenteo pour ces recrutements internes. Tout à fait. Alors, donc à la troisième étape, là, comme vous pouvez voir, on a mis à votre disposition plusieurs viviers. Donc ça, c'est génial. Tout ce qu'il faudra, c'est tout simplement cocher le vivier que vous souhaitez exploiter ou utiliser. Donc, est-ce que vous souhaitez diffuser sur un job board? Est-ce que vous souhaitez utiliser le lien privé? Donc, le lien privé, qu'est-ce que c'est? C'est très, très simple. Comme vous pouvez le voir, c'est un lien qu'on pourra copier et coller sur, par exemple, une page LinkedIn, sur votre site d'emploi. En interne aussi, justement, pour En interne aussi. Le recrutement interne. Tout à fait. Donc, d'ailleurs, on a des collaborateurs qui recrutent en interne et qui qui savent pas, par exemple, qui pourrait être intéressé par rapport à cette offre ou cette proposition d'emploi. Donc, ils peuvent créer l'annonce sans pour autant la diffuser sur un job board ou la mettre en public.
tout simplement en cliquant sur le lien privé. Et par la suite, l'annonce, elle va s'afficher normalement et vous pouvez envoyer cette annonce-là, par exemple, à vos collaborateurs ou à toute l'entreprise et leur dire que s'ils sont intéressés, ils peuvent postuler. Et par la suite, vous allez recevoir le CV sur Talenteo. Voilà, donc ça, c'est par rapport au lien privé. Donc, vous pouvez aussi utiliser la source email candidature. Donc, ça, qu'est-ce que c'est? C'était aussi pour vous faciliter un petit peu la chose par rapport aux candidats. Donc, on vous crée un mail fictif, c'est-à-dire que vous pouvez aussi le partager sur n'importe quel support. Quand une personne voit l'email, elle pourra envoyer son CV et le CV va atterrir aussi automatiquement sur Talenteo. Donc, vous voyez qu'en fait, le but de tout ça, c'est tout centraliser sur le même logiciel, un seul endroit, pour ne pas vous éparpiller, ne pas avoir des CV, par exemple, sur le bureau, des CV sur une boîte mail, des CV. Donc là, ce qui est top, c'est que vous avez la possibilité de tout centraliser sur un seul et même logiciel. Et par la suite, vous allez pouvoir gérer vos candidatures. Ensuite, vous pouvez aussi partager votre annonce donc sur LinkedIn, Facebook ou Twitter. Là, par contre, juste vous faire une petite remarque. Faites attention sur la page sur laquelle vous êtes connecté. Donc, soyez connecté sur votre page professionnelle et non pas personnelle parce que si vous cliquez, par exemple, sur LinkedIn ou Facebook, l'annonce pourra s'afficher, par exemple, sur votre page personnelle. Donc, assurez-vous d'être connecté sur votre page professionnelle. À moins que vous vouliez partager sur votre profil perso. Exactement. Après, si nos utilisateurs souhaiteraient le faire, il n'y a pas de problème. Vous avez la liberté, vous pouvez le faire. Voilà. Donc, vous pouvez le voir, en fait, sur la troisième étape, vous avez tous les viviers qui vous permettent de vraiment bien optimiser vos recrutements et recevoir un maximum de candidatures. Vous avez la possibilité de cocher plusieurs options. Donc, si vous souhaitez les diffuser sur les réseaux sociaux, utiliser un email candidature ou le lien privé, il est possible d'utiliser un maximum de viviers possible. Alors, il y a une étape importante aussi ici, c'est le fait qu'on puisse ajouter les collaborateurs. Donc, avant d'aller voir, on revient juste sur un slide pour expliquer pourquoi il est important de faire participer les membres de l'équipe et qui devrait participer au projet de recrutement. Oui. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises font appel aux collaborateurs lors des recrutements. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je suis responsable du recrutement et que je dois recruter un designer junior, ben, je vais faire appel au responsable marketing, je vais faire appel au responsable design. Pourquoi pas les membres de l'équipe, le community manager, parce que toutes ces personnes-là vont travailler avec le designer junior et donc leur avis est important. Il a été aussi prouvé que plus on est nombreux à participer au recrutement, plus la prise de décision est facile et on minimise le risque d'erreur. Donc, n'hésitez pas, si je peux vous donner un conseil, franchement, n'hésitez pas à faire participer vos collaborateurs. Ça vous aidera grandement dans le recrutement. Donc, tu nous montres justement comment à cette étape, on peut assigner des collaborateurs. Alors, c'est très simple. Toujours à la troisième étape, donc on a ici assigné des collaborateurs sur le recrutement. Donc, je vais assigner ma collègue Zénob car je souhaiterais avoir son avis aussi sur les candidatures que je vais recevoir par la suite. C'est très simple. En un seul clic, j'ai assigné mon collaborateur et par la suite, je clique sur suivant et c'est enregistré. Voilà. Donc, Zénob, par la suite, elle va recevoir une notification par mail, bien sûr, pour l'informer qu'elle a été assignée à un recrutement et qu'elle pourra par la suite accéder à ces recrutements-là. Exactement. Donc, je pourrais aider Hina sur le tri et le traitement des candidatures. On pourra échanger des commentaires pour dire, voilà, tel profil me semble intéressant, qu'en penses-tu? Ça permet de gagner énormément de temps, de tout faire sur Talenteo, pas besoin de se casser la tête à s'envoyer des mails.
et Mhm. surtout de garder une traçabilité sur les échanges. Donc demain, si je reviens sur la candidature de telle personne, je sais que j'avais laissé un commentaire à ma collègue lui disant voilà, il serait intéressant pour tel poste et voilà. Tout à fait. Donc, là, par la suite, on passe, je pense, à la prochaine étape, Zénep. Le traitement, alors avant de poser vos questions, Oui. on va voir d'abord le traitement des candidatures. Donc, Rina, tu nous as montré comment créer son recrutement, comment Oui. diffuser sur plusieurs supports. Maintenant, Mhm. comment on va recevoir les candidatures? Je pense que tout le monde veut voir Oui. comment ça s'affiche en fait. Exactement. Donc là, vous voyez, je suis sur mon tableau de bord, donc je suis sur mon compte. J'ai tous les recrutements que j'ai créés. J'ai le dernier que j'ai créé, par exemple, c'est le chargé du service client. Je vois que j'ai reçu 233 quand même candidatures. Donc, c'est quand même énorme. Je me dis comment je vais faire pour traiter tout ça. Donc, vous inquiétez pas, encore une fois, le logiciel va vous permettre de justement de vous faciliter un petit peu la vie. Et donc, voilà comment les candidatures déjà vont s'afficher. Donc, vous avez une vue assez large déjà par rapport au CV que vous avez reçu. Il y a Donc un là, détail important qu'on pourrait préciser, Rina, c'est oui. que Talenteo est en responsive design. Ça veut dire qu'il s'adapte à tous les supports. On peut l'utiliser Mhm. avec un ordinateur comme on peut Mhm. l'utiliser avec un smartphone. Et il s'adapte parfaitement. On peut très bien tout utiliser Tout à sur fait, son exactement. téléphone si on n'est pas au bureau. Oui, exactement. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être encombré avec votre ordinateur, hein. Vous pouvez utiliser votre téléphone et partir, par exemple, voir les CV que vous avez reçus et les traiter par la suite. Donc là, comme vous pouvez voir, si vous vous rappelez bien, à la deuxième étape, on a parlé de l'étape la plus importante, c'était de tout simplement mettre les critères qui vous permettront de classer les CV du meilleur à celui qui ne correspond pas à ce que vous recherchez. Et là, vous voyez qu'il y a un pourcentage, c'est le pourcentage de correspondance, donc par rapport aux critères sélectionnés. Donc là, on voit qu'il y a 233, par exemple, candidatures reçues encore non traitées. J'ai, par exemple, traité jusqu'à maintenant 28 candidatures. En plus des CV, c'est-à-dire reçus des personnes qui ont postulé à votre annonce, en support à tout ça, on vous donne un accès à notre base de données. Donc, c'est-à-dire que la CVTech, donc le matching va vous permettre de vous suggérer des personnes qui n'ont pas forcément postulé à votre annonce, mais qui correspondent quand même au profil que vous recherchez. Et vous avez par la suite la possibilité de télécharger des CV qui sont sur notre base de données et des CV des personnes qui ont postulé à votre annonce. Alors, si par exemple, je vois par exemple, je voudrais voir un CV, ben, je clique tout simplement dessus. Et là, je vais vous montrer comment ça s'affiche. Donc, ce qui est génial, c'est qu'on a le CV de la personne qui s'est inscrite sur le site. Donc, ça s'affiche par ici. Alors, je vais vous montrer par contre. Je vais cliquer sur un autre CV, c'est mieux. Hop, on va essayer ça pour que vous voyez beaucoup mieux. Ah, c'est des problèmes de connexion là. Alors, on voit déjà les icônes vertes, rouges et bleues. Ça, c'est super pratique parce qu'en fait, en lisant le CV, des fois, on sait dès le départ que telle personne ne correspond pas parce qu'en fait, on ne peut pas empêcher les candidats de postuler. Alors, si ça correspond, on peut cliquer sur l'icône verte, le like pour dire OK, je veux retenir ce candidat ou le convoquer pour un éventuel Tout à fait. entretien. Et si je Alors, clique sur l'icône rouge, en non traité, en non retenu, pardon. exactement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le candidat, il a le CV, comme je vous ai dit, où il s'est inscrit sur le job board et son CV joint. Et vous pouvez visualiser les deux. C'est-à-dire que là, sur le côté, comme je vous ai expliqué, vous avez le CV où il s'est inscrit sur le job board et vous avez aussi une vue assez générale de son CV joint. Donc, ce n'est pas la peine de, par exemple, de télécharger ou de cliquer pour que par la suite, vous voyez que voilà, il ne correspond pas. Vous pouvez
jeter un petit coup d'œil rapidement pour voir effectivement si ce CV-là correspond à votre profil ou pas. Donc, comment traiter? C'est très simple. Par exemple, si je vois que cette personne-là correspond parfaitement à ce que je recherche, donc je clique sur l'icône vert et par la suite, tout dépendra aussi de mon besoin, je vais la présélectionner, je vais l'envoyer sur le dossier entretien téléphonique, la sélectionner ou entretien physique ou carrément l'embaucher directement. Donc, tout dépend de votre process. Donc, tout ça, c'est des dossiers que vous allez pouvoir les trouver par la suite sur votre compte. Donc, une fois le dossier sélectionné, bon, allez, je vais faire ça tout de suite avec vous. Donc, par exemple, je vais la présélectionner. Hop, j'enregistre. Donc là, la candidate, celle-ci, je l'ai présélectionnée. Pourquoi c'est important en fait de passer par ces étapes-là? Parce que vous avez vu qu'en fait, vous pouvez traiter plusieurs projets de recrutement ou si c'est un seul projet, vous allez recevoir beaucoup de candidatures et il est impossible pour vous de vous rappeler quelconque action. Donc, c'est très important pour vous d'utiliser toutes ces fonctionnalités pour que vous puissiez vous repérer par la suite. Voilà, donc celle-ci, hop, sur place, je vois qu'elle correspond, je l'ai présélectionnée. Voilà. Donc, par exemple, je travaille sur ce projet-là avec Zine. Je peux dire, je peux laisser une remarque du genre, elle est bien. Voilà. Je tag Zine et j'enregistre. Par la suite, Zineb, elle va recevoir une notification pour ce tag-là et elle va pouvoir visualiser ce CV et faire une autre action si elle le souhaite. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer, vous allez me dire, oui, mais où est-ce que je vais trouver ce CV-là présélectionné? Donc, c'est très simple. Je pars sur le dossier en traitement. Voilà. Donc là, sur ce dossier-là, comme vous pouvez le voir, il regroupe vraiment toutes les actions que j'ai faites auparavant. Donc, comme vous pouvez voir, présélectionner, sélectionner, entretien physique. Voilà, donc il est là le CV que j'ai présélectionné auparavant. Voilà. Alors, il y a une action super Oui. géniale que je pense qu'on devrait aussi partager, c'est le fait de pouvoir envoyer un mail à plusieurs candidats en même temps. Aujourd'hui, plusieurs candidats, qu'ils soient retenus ou non retenus, surtout les non retenus, nous disent oui, on ne reçoit pas de réponse de la part des recruteurs. Et la solution qu'on a proposée sur Talenteo, c'est de pouvoir cocher plusieurs candidats à la fois, plusieurs CV, et envoyer un mail leur disant, ben voilà, soit vous avez été retenu et convoqué à un entretien, ou votre candidature n'a pas été retenue. Donc, un conseil qu'on peut vous donner aujourd'hui, c'est vraiment de répondre aux candidats, traiter les candidatures et tenir au courant les candidats par rapport au statut. Voilà. Par rapport aussi à l'image de marque de l'entreprise, ça a une grande Tout à importance. fait. Un candidat qui postule à une annonce, forcément, pour lui, il se dit, oui, je voudrais recevoir une réponse, peu importe si elle est bonne ou mauvaise. C'est très important, comme elle a dit Zineb, et c'est aussi, ça impacte sur l'image de marque de l'entreprise. Et pour cela, on a mis une action très, très simple. Par exemple, voilà, comme je vous ai expliqué les étapes, comment on filtre, comment on présélectionne. Si, par exemple, je vois qu'un CV ne correspond pas et que je l'ai envoyé sur le dossier non retenu, voilà, là, sur mon dossier, j'ai 270 candidats qui n'ont pas été retenus. Donc, on a mis à votre disposition un petit bouton très simple. Donc, vous pouvez cocher, donc sélectionner soit, par exemple, les 20 premiers CV de la première page, ou sinon, là, vous avez la possibilité de sélectionner toutes les candidatures qui ont été non retenues. Par la suite, faire l'action que vous souhaitez. Donc là, comme on a dit qu'on est sur le dossier non retenu, il est possible pour vous de leur envoyer un message regroupé. Bon, bien sûr, chacun il va recevoir un message, un mail à part. Mais pour vous, ça sera une action groupée. Donc là, j'ai cliqué sur envoyer un message. On va attendre un petit peu la connexion. Là, parce que je pense que tu as sélectionné tous les CV, on a 200. Alors, je vais essayer de ne pas… Alors, dans ces cas-là, je vais faire un petit test sur une candidate. Hop. Donc, vous avez là à votre disposition 3 petits points. Je vais lui envoyer un message.
Voilà. Donc là, on vous a mis des types de mails déjà prêts. Vous n'aurez pas besoin de les écrire ou quoi que ce soit. Donc, vous n'aurez qu'à sélectionner le mail que vous souhaitez. Par exemple, allez, restons dans le positif quand même, hein. Candidature a été sélectionnée. Et vous avez le mail qui est déjà prêt. Vous n'aurez qu'à remplacer en fait les petites informations comme l'adresse de l'entreprise, le titre du profil. Et dès que vous envoyez, vous cliquez sur envoyer, pardon, le candidat va recevoir le mail. Et l'avantage d'utiliser ça, c'est que par la suite, si vous n'utilisez pas en fait votre adresse mail professionnelle propre à vous, vous n'allez pas être harcelé par la candidat par la suite. Par exemple, s'il n'a pas été retenu ou quoi que ce soit, ce qui est génial, c'est que il va recevoir une adresse mail fictive de Talenteo. Donc, il n'aura pas la possibilité de, il aura la possibilité de vous répondre, mais vous allez tout simplement les recevoir sur votre compte Talenteo. Parce qu'on a en fait une messagerie sur Talenteo qui permet voilà, d'envoyer et de recevoir des Tout à réponses. fait. Alors, Alors, Hina, si maintenant, si je n'ai pas de recrutement pour les personnes justement où le recrutement est gelé en ce moment, est-ce qu'on peut quand même utiliser Talenteo? Je pense qu'il y a la Profitech. Justement, tu nous montres comment ça tout marche? à fait. Donc, bon, je vais rester encore un petit peu sur mon projet de recrutement. J'ai trouvé, par exemple, que voilà, il y a un CV qui est plutôt pertinent, mais qui ne correspond pas pour le profil, par exemple, de chargé clientèle, mais je le vois plus en tant que commercial. Seulement, le recrutement, ce n'est pas pour tout de suite. Ça sera d'ici 2 ou 3 mois. Donc, c'est simple, si vous voulez garder ce CV-là, donc là, par exemple, je suis sur mon CV. Je trouve que voilà, il correspond pour le profil qui sera, pour le poste qui sera ouvert plus tard. Je clique sur les 3 petits points et transférer vers la profil tech. Voilà. Alors, la Profitech, c'est quoi? Juste pour expliquer, c'est la base de données, votre base de données privative. C'est un peu votre CV Tech personnel, j'ai envie de dire, où vous allez classer, comme a expliqué Hina, les profils intéressants que vous voulez garder pour aller les chercher au moment voulu, au moment où le poste sera ouvert. Exactement. Donc, ça sera votre, on va dire, CV Tech propre à vous. Donc, et ce qui est génial avec la Profiltech, c'est que vous pouvez en fait ramener n'importe quel CV, pas seulement sur les annonces qui ont été créées, mais aussi, comme Zine vous a dit auparavant, tout dépend des sources de vos recrutements. Si vous avez par exemple participé à un salon, si par exemple vous avez un site qu'il y a une partie recrutement, donc vous voulez tout centraliser, il y a possibilité de tout mettre, tout ça sur votre base de données à vous qu'on appelle Profiltech. Voilà, donc si ce CV-là, je souhaiterais l'envoyer sur la Profiltech, donc j'ajoute une catégorie, par exemple, je mets commercial, j'ai la possibilité de mettre un commentaire et je clique sur mettre. Par la suite, je vais trouver mon CV ici. Donc, profil tech. Hop. Alors, ça marche aussi pour justement les exemples où on a dit les candidats qui viennent déposer leur CV au niveau de la réception ou quand vous sortez d'un salon. Je pense que beaucoup de recruteurs se reconnaîtront. Oui. À la fin d'un salon de recrutement, on se retrouve avec une tonne de CV papier. On ne sait pas trop quoi en faire. C'est compliqué de les trier. Alors, justement, grâce à Talenteo et à la Profiltech, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle le parsing. Tout à fait. Pour ajouter ces CV-là à la Profiltech. Tout à fait. Donc là, on a parlé du parsing, n'est-ce pas, Zeno? Donc on va dire que voilà. Alors parsing, pour ceux qui, c'est pas tout le monde peut-être qui comprend, qui a l'habitude de rencontrer ce terme, c'est tout simplement l'importation des CV sur Talenteo. Donc transformer vos CV en papier, Word, PDF ou image en profil candidat sur Talenteo. Tout à fait. Donc, ce qui est génial, c'est que ça peut se faire vraiment rapidement. Là, par exemple, j'ai participé à un salon. C'est vraiment des cas concrets hein, qu'on vous donne. Et c'est des cas que nous-mêmes on vit d'ailleurs. Donc, on participe. Oui, donc, on utilise nous-mêmes. Donc, on participe beaucoup à des salons, à des événements où on récolte des CV en format papier.
Et donc, c'est très simple. Si j'ai le papier devant moi, je prends en photo. Par la suite, je pourrais glisser tout simplement la photo sur la Profitec et le Partic, en fait, il va reprendre toutes les informations qui sont sur le CV et ça s'affichera directement sur votre Profitec. Donc déjà, là, le profil que j'ai transféré d'une annonce, comme je vous ai expliqué, il faut ajouter un tag pour que par la suite, vous puissiez faire la recherche sur la partie du tag et vous trouverez par la suite votre CV que vous avez transféré. Comment faire le parsing? Donc là, vu que je suis sur ma profil tech, je clique sur le plus. Voilà. Alors, je vais glisser mon CV. Bon, je sais que vous ne voyez pas que je suis en train de glisser, mais normalement là, c'est bon. On peut aussi parcourir ces dossiers comme on fait pour importer des images ou des Exactement. fichiers. C'est le même principe. Hop. Alors, on peut aussi importer plusieurs CV en même temps. Tout à fait. Si on prend plusieurs photos, on glisse, on fait une action groupée et on ramène tous les CV pour les transformer en même temps. Exactement. Donc là, on va dire que ce CV-là, c'est un comptable. Hop, je tag et je clique sur sauvegarder pour que le fichier puisse être transféré sur ma Profitec. Et par la suite, je vais trouver tout simplement mon CV sur la partie Profitec toujours, c'est-à-dire ma propre base de données qui est propre à moi. Et ça, c'est pour ça que c'est important de donner des tags. On vous encourage à mettre plusieurs tags pour augmenter vos chances de retrouver vos candidats. Quand vous avez une profil tech bien remplie, bien classée avec des tags, vous allez gagner du temps. C'est-à-dire que, par exemple, pour le comptable, je peux mettre un tag comptable, je peux aussi mettre un tag SAP ou PC Compta, les logiciels qu'il maîtrise, voire même la région, pour le jour où j'aurai besoin de lui. En tapant un de ces tags, je retrouverai le profil très facilement et très rapidement surtout. Tout à fait, exactement. Donc c'est comme on vous a dit, c'est un des viviers que vous pouvez exploiter par rapport à vos recrutements. N'hésitez pas, vous voyez que c'est très simple. Après, je sais que c'est juste une petite formation, c'est vraiment avec la pratique que vous allez pouvoir tout exploiter de Talenteo. D'ailleurs, il faudra en profiter. Voilà. Exactement. Là, on n'est pas vraiment rentré dans le détail de toutes les fonctionnalités, mais on essaye vraiment de vous montrer un maximum. Après, si vous voulez qu'on revienne sur un détail, une fonctionnalité, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou à poser vos questions. Je pense qu'on a déjà quelques questions auxquelles on peut répondre. Alors, il y a Fla Bousmaha qui nous dit quelle est la différence entre le parsing et le téléchargement du CV manuel, formulaire candidature spontanée, ou bien quand le candidat postule sur le site, le matching reste-t-il efficace? Tout à fait. Donc, quelle que soit la source, c'est-à-dire que ce soit un CV de candidat qui a postulé directement, ou que vous le rameniez sur la Profiltech et que vous le transfériez ensuite sur le recrutement, le matching opère toujours. Oui, tout à fait. D'où l'utilité d'utiliser plusieurs sources. C'est pour ça qu'on a dit au départ, Talenteo va vous permettre de centraliser tous vos projets. Exactement. Donc, comme vous savez, le CV, en fait, si vous avez importé un CV papier sur votre profil tech et par la suite, vous avez la possibilité de transférer ce CV-là sur une annonce qui est déjà en cours. Et effectivement, là, le matching, il va calculer le CV selon les informations qui ont été indiquées. Selon les critères qui ont été Exactement, définis. selon les critères et les informations. Voilà. Alors, peut-on donner plusieurs tags au même CV? Donc, toujours Madame Bousmaha. Oui. Après, ce que je vous conseille, c'est vraiment, pour vous retrouver par la suite, c'est de mettre un seul tag pour que vous puissiez vous repérer. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on part sur la partie questions. On a Alain Bateau, une urgence m'oblige à interrompre ma participation. Pourriez-vous nous donner une version enregistrée d'avance? Alors oui, dès qu'on s'inscrit à ce webinaire, en fait, à la fin, vous allez recevoir un lien pour revoir le replay.
Donc, pas de souci, Alain, on comprend parfaitement. Oui, et d'ailleurs, bon, il y aura le replay, aussi il y a les vidéos tuto, tuto Talentéo, donc que vous pouvez visualiser à tout moment quand vous souhaitez. Voilà. Alors justement, n'hésitez pas à demander votre démo gratuite en allant sur www.talenteo.com. Il y a un tout petit formulaire à remplir. Laissez-nous juste vos coordonnées pour qu'on puisse vous activer votre compte et vous donner un mois d'accès gratuit. Comme ça, vous allez pratiquer, aller voir ces fonctionnalités et voir de vous-même leur utilisation. Exactement. Donc là, vous avez la possibilité d'utiliser Talentéo pendant un mois gratuitement. Donc ça, c'est génial. Et après, vous ne serez pas quand même laissé comme ça via le service client. Donc on est là. Si vous avez du mal, si vous souhaitez avoir une petite formation téléphonique, ça sera vraiment avec plaisir. On pourra vous contacter et vous faire une petite démonstration. Vous travaillez même ensemble directement. De toute façon, il y a toutes les applications possibles, Zoom ou quoi que ce soit. Donc, on pourra les utiliser et vous accompagner sur cette partie-là. Alors, Yanis Hamza qui demande est-ce qu'on va partager la présentation? Oui. Donc, après le webinaire, on vous enverra à tous les participants, le support de présentation, en plus de l'accès au replay. Exactement. On espère que les conseils qu'on vous a donnés vous seront utiles, que les explications ont été claires. Tout à fait. Et je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on a Madame Bousmaha qui nous dit peut-on supprimer les CV en double? Certains candidats postulent plusieurs fois. Alors, là, je suis d'accord avec vous. C'est vrai qu'il y a plusieurs candidats qui recrutent à maintes reprises. Il faut savoir enfin, plusieurs fois, parce qu'en fait, ils ont plusieurs comptes. Aujourd'hui, effectivement, il n'est pas vraiment possible de supprimer les CV en double, mais on prend en compte vos remarques qu'on pourra étudier par la suite. C'est pour ça que c'est pratique aussi de laisser des commentaires sur le CV. Si c'est un CV que vous avez déjà rencontré sur plusieurs annonces, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ça permet de garder l'historique sur le candidat. Il y a aussi une fonctionnalité intéressante, c'est le fait de pouvoir voir sur Talenteo combien de fois le candidat a postulé à vos annonces, les annonces de l'entreprise. Voilà. Okay. Très bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va clôturer cette webi-formation. Ça nous a fait très plaisir à Hina et moi de l'animer ensemble. J'espère qu'elle a été bénéfique pour vous. Et si vous souhaitez d'autres conseils ou être accompagné, comme je vous ai encore dit, n'hésitez pas à nous envoyer par mail, donc clientèle@empathique.com. On vous accompagnera, peu importe vos besoins ou vos questions. Ou @novojob.com. Oui, bien sûr. Pour les personnes qui sont inscrits ou qui utilisent aujourd'hui NovoJob. On vous remercie en tout cas de votre confiance et on vous dit à très très vite, à très bientôt pour une nouvelle formation. Voilà, merci à vous et prenez soin de vous.